l'intérêt de l'atelier d'écriture par rapport aux autres cours à la fac, je dirais que dans un premier temps, ça permet de nous sortir un peu de ce contexte assez scolaire qu'impose la fac déjà. Parce que l'atelier d'écriture, comme vous le voyez, on a été un peu partout, dans les cafés, au jardin de la Fontaine, et puis surtout le fait d'écrire sans barrière en fait, dans un autre contexte que les dissertations ou les commentaires composés. Voilà, on est plus, on est moins bloqué, on est moins, et puis l'écriture vient, disons, automatiquement. On écrit, on se laisse porter par le stylo. L'atelier d'écriture créative à la fac est un lieu où les étudiants peuvent vivre physiquement, corporellement, ce que c'est que l'acte d'écrire. Ce que c'est que l'acte d'écrire, comme écrivent les écrivains. C'est-à-dire qu'ils passent de la posture de l'étude sur la littérature à la posture de la vie intime, la vision de l'intérieur de ce que peut être la littérature. Alors comment ça se passe sur le plan concret? Je réunis le groupe. Le groupe est fait de volontaires. Alors parfois il y a un peu trop de volontaires, mais on se débrouille et on essaye de trouver un lieu qui soit à l'intérieur de la fac ou parfois à l'extérieur, suffisamment chaleureux pour que les étudiants s'y sentent à l'aise, bien. Et là, dans ce lieu, on se réunit une fois par semaine. 2 à 3 heures par semaine, ça dépend. Je commence par faire une ouverture d'écriture, c'est-à-dire que c'est dans l'infini des possibilités d'écriture, comme une fenêtre que j'ouvrirais sur un paysage, mais chacun, voyant par cette fenêtre, va voir le paysage à sa manière, et c'est ce qui est très important dans l'atelier d'écriture et qui rompt complètement avec les habitudes de l'université, mais aussi de la scolarité en général, où on répond à un sujet. Là, le sujet, c'est celui qui écrit, et donc ça n'est pas un objet à l'extérieur auquel il serait demandé de répondre. Le sujet, c'est celui qui écrit et qui entreprend un travail intime dans l'atelier d'écriture, intime et collectif, qui consiste à comprendre quel est, parmi la variété des styles de ses contemporains, qui sont là réunis dans le groupe d'atelier d'écriture, quel est son style, quels sont ses thèmes favoris, quelle est sa pulsion d'écriture, qu'est-ce qui fait la racine de son écriture, qu'est-ce qui vraiment lui a donné envie d'écrire, qu'est-ce qui lui donne envie de poursuivre ce chemin-là, etc. Et donc, l'atelier est une trajectoire où chaque étudiant va pouvoir se construire son identité d'écrivain, son identité pratique d'écrivain. Alors évidemment, quand on a cette chance-là de pouvoir vivre un atelier d'écriture, tous les autres cours, les cours de linguistique, les cours de latin, les cours d'ancien français, qui pourraient paraître assez formels, trouve une réalité vivante, trouve une application immédiate et concrète dans l'atelier d'écriture. Savoir ce que c'est qu'une figure de style, à la limite, on s'en fiche, ça n'a d'intérêt que parce que cette figure de style, on peut dire son nom à l'examen, mais quand on est dans l'atelier d'écriture, connaître les figures de style, ça permet aussi de prendre conscience de son propre style. La figure de rhétorique vient là sous la plume. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que j'utilise cette figure de rhétorique? Et donc là, c'est dans un flux de vie que tous les cours prennent leur place à partir de cette expérience concrète et viscérale, je dirais, de l'écriture créative. Je me souviens que c'est en faisant un cours de stylistique une fois. La stylistique, Dieu sait que c'est atroce parce qu'on peut tomber dans la liste dermatologique de termes techniques vraiment terribles.
Et je me suis rendu compte qu'en faisant écrire les étudiants, il se passait quelque chose et ils sentaient vraiment sous la plume une dimension que la stylistique ne leur apportait pas quand elle était réduite à des termes techniques. Souvent leur formation de futurs profs est parfois assez pauvre de ce point de vue-là. Et pédagogiquement, il n'y a rien de tel que justement de créer, que ce soit dans l'écriture ou même dans le jeu d'acteur. Et c'est pour cela d'ailleurs que c'est dans cette perspective-là que les ateliers ont été aussi installés. L'atelier d'écriture a un apport à la fois pédagogique, psychologique énorme. Vraiment, je crois que mes collègues, les collègues que je connais, qui ont souvent d'ailleurs un mépris assez affirmé, assez revendiqué pour les ateliers d'écriture, ça m'a beaucoup surpris. Mes collègues, je crois que ceux qui pensent ça ont tort. C'est-à-dire que souvent, l'atelier d'écriture, dans les quelques facs où j'ai vu qu'il existait, était considéré, appréhendé comme une sorte de petit club sympathique